Avez-vous déjà entendu parler du terme discours haineux lié au Covid? Vous vous demandez peut-être ce que la pandémie du virus corona a à voir avec le discours de haine. À bien y penser, la pandémie n'a-t-elle pas affecté et influencé bien plus d'aspects de notre vie que nous ne pouvons l'imaginer? Étant donné que le virus corona qui fait rage a créé des problèmes de santé, des bouleversements socio-économiques, des traumatismes mentaux et psychologiques et bien plus encore, il a également donné lieu à une nouvelle vague de discours de haine et de discrimination. Alors que les nations et les communautés luttent contre ce qui a été communément appelé l'étrange virus, la stabilité mentale et les émotions ont été déformées par les sentiments mitigés envers les individus et les groupes. Ceux-ci sont exprimés à travers les théories du complot, la stigmatisation, les stéréotypes et l'utilisation d'un langage péjoratif qui sont également étroitement liés à la diffusion de mythes et de désinformation liées au Covid. Tout comme la pandémie influence le discours de haine, le discours de haine accentue les effets de la maladie sur les communautés, en particulier les communautés touchées par les conflits et les communautés fragiles. L'interaction de la pandémie et du discours de haine a eu tendance à renforcer des inégalités sociales et économiques sous-jacentes, ce qui est particulièrement vrai pour les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur du pays. Avec cette nouvelle vague de discours de haine liés au Covid, la cohésion sociale, la solidarité et la confiance sont des valeurs sapées qui sont essentielles pour lutter contre la maladie. Dans l'ensemble, les jeunes sont plus susceptibles d'être influencés par les théories du complot existantes et la désinformation sur le virus qui tendent à renforcer les tensions existantes entre les jeunes et les autorités de l'État et entre les populations vulnérables et la perception des mécanismes de réponse au Covid-19. Le message fort est que les jeunes prennent les devants dans les constructions de culture de paix et de cohésion sociale au sein des communautés. Gardons tous à l'esprit que le virus corona ne se soucie pas de ce en quoi nous croyons ou ne croyons pas. Nous avons un aujourd'hui à protéger et un avenir à inventer. Nous devons construire des ponts d'espoir et ne pas les brûler. Face à un virus visant à provoquer une fracture, nous devons dépasser les probabilités. Bien que nous ne puissions pas nous tenir la main physiquement, nous devons nous tenir les uns les autres dans nos cœurs. Unissons-nous pour lutter contre le discours de haine lié au Covid.